La société moderne est en proie à une violence effroyable. Des tragédies comme les fusillades dans les écoles choquent et divisent la population. Il n'y a qu'une seule solution. Découvrez le plan de Dieu pour sauver le monde à l'aide d'une église. Une église qui n'est pas seulement une église. Maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. La semaine dernière, nous avons vu une autre fusillade dans une école primaire à Uvalde, au Texas. 19 enfants ont été tués ainsi qu'un enseignant et les élèves étaient en deuxième, troisième et quatrième année. C'est-à-dire qu'ils avaient 7, 8 et 9 ans. Ce n'étaient que des enfants. On pourrait presque dire des bébés. Et dans quel genre de monde grandissent-ils? Que se passe-t-il en Amérique? Et dans d'autres nations, mais en Amérique en particulier. Le tireur a également été tué. C'était un adolescent de 18 ans et il était certainement un peu psychopathe car avant de tirer sur tous les jeunes enfants, il a tué sa grand-mère. Un adolescent très perturbé qui aurait dû être placé dans une sorte d'institution, semble-t-il, mais ce n'était pas le cas. Le même jour, un homme d'affaires a été tué dans le métro de New York et il a été abattu par un homme qui était vraiment un criminel et qui avait fait toute une série de violences et on dirait qu'il aurait probablement dû être en prison. Mais ce n'était pas le cas. Et il a tiré sur cet homme d'affaires et l'a tué. Et on se demande combien de personnes vont avoir peur de prendre le métro, parce qu'il y a pas mal de crimes dans ce métro. Que se passe-t-il? Eh bien, Ézéchiel est un livre du temps de la fin, et vous pouvez demander une copie gratuite de ma brochure qui prouvera tout ce que je vous dis aujourd'hui sur ce sujet, sur le sujet dont je vais parler, de toute façon. Dans Ézéchiel 7, verset 23, il est dit « Prépare les chaînes, car le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine de violence. » C'est l'avertissement de Dieu. Et si vous regardez le contexte ici, il dit qu'il va punir son peuple. Et cela inclut l'Amérique et la Grande-Bretagne et d'autres nations qui sont appelées Israël dans votre Bible. Mais que se passe-t-il? Il y a un message qui est transmis et Dieu nous avertit car il veut que nous évitions tous ces terribles problèmes auxquels nous sommes confrontés, si seulement nous tenons compte de son message d'avertissement. Dans Ézéchiel 6, il y a quelques versets que je voudrais lire rapidement. Au verset 7, il est dit « Les morts tomberont au milieu de vous et vous saurez que je suis l'Éternel. » Eh bien, il y a quelque chose ici qui va faire en sorte que les gens sachent que l'Éternel est Dieu. Et ils ne le savent pas aujourd'hui. Je pense que nous devrions être d'accord sur ce point. Le verset 10 dit « Et ils sauront que je suis l'Éternel. » Ils vont savoir. Dans toute cette violence à laquelle cela mène, ils vont apprendre à connaître Dieu. Et ils ne l'ont jamais vraiment connu auparavant. C'est-à-dire presque la majorité entière ou la population totale du monde. Le verset 14 dit aussi « Et vous saurez que je suis l'Éternel ». Ces gens ne connaissent pas Dieu aujourd'hui, mais ils vont apprendre à le connaître. Et nous avons une brochure intitulée « Les Anglo-Saxons selon la prophétie » qui vous expliquera tout cela. Si vous n'en avez pas un exemplaire, vous pouvez la demander et toute notre littérature est gratuite. Il y a une solution à tout cela. Il y aura certainement une correction sévère, mais il y a une solution et Dieu nous dit cette solution et je veux vous en parler parce que c'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre, selon votre Bible. Et cela va devenir réalité, vous pouvez en être sûr. Pendant un court moment, l'apôtre Pierre
et les autres apôtres pensaient que le temps de la fin allait arriver à leur époque. Mais cela ne s'est pas produit, et ce dont ils parlaient était le temps de la fin dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ils prophétisaient ce qui allait se passer à notre époque, et il ne le savait même pas au moment où il a écrit ces lignes. Le verset 3 de 1 Pierre chapitre 1 dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. » Il y a une espérance vivante ici, et elle vit. C'est quelque chose qui nous donne vraiment de l'espoir dans une époque terrifiante. Le verset 5 dit « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. » Dans le dernier temps, ou le temps de la fin, dans lequel nous vivons aujourd'hui. Pierre et ses cohortes ont été massacrés avant 70 après Jésus-Christ. Ils pensaient que 70 après Jésus-Christ allait être ce temps de la fin. Mais ce n'était pas le cas. Je vais aussi vous lire 1 Pierre 4, verset 7 qui dit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Eh bien, qu'en pensez-vous? Il continue en parlant de « Eh bien, si vous faites cela, vous aurez une joie indicible, indicible. » Si vous avez l'Esprit de Dieu pour la comprendre, c'est une joie indicible. Les êtres humains ne peuvent même pas la comprendre si Dieu ne leur donne pas son Saint-Esprit. Donc Dieu dit qu'il veut que nous restions stables et concentrés sur nos prières. Alors nous devons prier. Dieu dit que la prière efficace et fervente d'un homme juste accomplit beaucoup. Elle apporte toutes sortes de choses magnifiques dans votre vie. Mais alors, si vous considérez les 4 cavaliers du livre de l'Apocalypse, je vous le dis, ils ruent dans cette direction, et cela parle de l'Armageddon. De quoi s'agit-il? Il y a aussi ma brochure intitulée « Daniel dévoile l'Apocalypse » qui explique cette partie de l'Apocalypse. Et vous pouvez donc demander un exemplaire de cela. Nous vous proposerons à nouveau cette brochure à la fin de cette émission. Mais remarquez 1 Pierre 2 et le verset 1. Voici ce qu'il dit. « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Nous devons grandir. Nous sommes immatures spirituellement, très immatures, et nous devons grandir jusqu'au salut. Le salut est l'éducation. Et c'est une croissance. Et il nous parle dans le sens du temple. Nous sommes le temple aujourd'hui, le temple spirituel, nous, les membres de Dieu, de sa véritable Église. Alors, il leur enseignait que ce n'était pas seulement une Église. Pierre parlait de l'Église tout au long. Il n'a jamais mentionné le mot Église pourtant. Je me demande pourquoi. Pourquoi ne l'a-t-il pas mentionné? Il parlait de pierres vivantes, qui sont dirigées par 7 pierres vivantes, Jésus-Christ, et de sa future épouse, qui sont de petites pierres, des cailloux comparés à Christ. Mais néanmoins, il fait de ces gens son épouse. Il en fait des êtres d'esprit qui vont partager le trône de David avec lui en tant que son épouse. Dans Matthieu 16, verset 18, le Christ a dit « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » En d'autres termes, elle ne mourra jamais à partir de ce moment-là jusqu'à la fin et sa seconde venue. Et où est cette Église aujourd'hui? Ce petit troupeau? Nous devons le prouver. Mais Dieu dit qu'elle sera là pendant toute cette période de 2000 ans. Où est-elle? Eh bien, vous voyez, Pierre savait qu'il y avait de fausses églises à cette époque et son église subissait beaucoup de persécutions. Certains d'entre eux se détournaient de Dieu
et d'autres fausses églises furent fondées. Et Pierre devait avertir son peuple. Mais ici, il parle de cette pierre vivante. Le Christ vit. Le Christ vit et il dirige son Église. Il dit « c'est mon Église ». Ce n'est pas l'Église d'un homme, bien qu'il choisisse un homme pour le représenter et l'utilise, tant que cet homme fait son travail. C'est comme ça que cela fonctionne. Mais il parle d'un temple spirituel, et c'est quelque chose que nous devons construire, vous et moi. Nous devons le construire. Le temple devait être construit dans l'Antiquité. Le temple spirituel doit être construit spirituellement dans ce temps de la fin, et à travers les âges, vraiment. Eh bien, l'Église avait beaucoup de problèmes, et Pierre n'a même pas utilisé le nom Église. Nous verrons dans un instant qu'il y avait de faux prophètes partout, qui créaient différentes églises. Et Pierre a mis en garde le peuple de Dieu contre le risque d'être trompé par ces gens, ces faux prophètes. Vous ne pouvez pas faire confiance aux hommes, vous ne pouvez faire confiance qu'à Dieu. Pierre montrait comment ils étaient différents des autres églises. Il disait « Écoutez, nous avons ici un rocher, une grande pierre en laquelle nous mettons notre confiance et nous construisons dessus. Et alors vous deviendrez une pierre vivante. Il y a une pierre vivante et des pierres vivantes. » Nous pouvons prouver tout cela. C'est quelque chose de vivant et il y a une espérance vivante. La seule qui existe, selon votre Bible. Ce ne sont pas mes paroles, mais celles de Dieu, et il a dit aussi que tous ces membres de l'Église sont un saint sacerdoce. Waouh! Ils sont un saint sacerdoce! Ces gens reçoivent un grand honneur. Donc, encore une fois, Pierre n'a pas utilisé le mot Église, et il voulait que nous voyions que nous pouvons être des pierres vivantes, comme Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. Que fait-il? Eh bien, il ne veille pas sur notre nation comme nous le voudrions. Je suis sûr que vous êtes tous d'accord sur cela. Qui voudrait voir un massacre d'enfants, des petits-enfants qui étaient encore en train de grandir, qui ne savaient rien de la vie et dont la vie a été étouffée par un psychopathe qui aurait sans doute dû être placé dans une institution? Mais nous n'avons pas beaucoup d'institutions de ce genre, nous laissons faire, semble-t-il. Et pourtant, le Christ dit ici qu'il y a quelque chose qui va régénérer toute l'humanité, et que tout cela est sur le point de changer. Jésus-Christ est sur le point de revenir, et tout cela va changer. Et quelle merveilleuse bénédiction ce sera! Il dit que cela apportera une joie indicible. Ce n'est pas simplement une autre Église, c'est quelque chose qui apporte une joie indicible. Remarquez ce qui est dit au verset 6 de 1 Pierre 2. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. » C'est Jésus-Christ. Et remarquez ce qu'il dit, « Et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Il dit en fait que vous devez croire en lui. En d'autres termes, c'est une sorte de croyance où vous croyez ce qu'il dit. Les gens parlent de Christ tout le temps. Mais croient-ils ce qu'il dit dans ce livre, l'Ancien et le Nouveau Testament? Est-ce qu'ils le croient? Il promet absolument que si vous le croyez, si vous croyez sa parole, vous ne serez pas confus. Et beaucoup de personnes sont confuses aujourd'hui. Mais il y a un saint sacerdoce ici, un peuple qui est préparé pour être un sacerdoce avec Jésus-Christ, partageant le trône de David et l'aidant à gouverner le monde. Ce sont les prémices, ceux qui sont appelés avant la venue de Jésus-Christ. Ils ont été appelés pendant 6000 ans. Et il poursuit en disant « C'est donc pour vous qui croyez. »
qu'elle a ce prix. Je devrais dire que oui, ceux qui croient savent que Jésus-Christ est précieux et que le Père l'est aussi. Malachie 1, verset 6 dit que sa propre Église tiède n'honore pas son Père. Et vous devez comprendre ce que tout cela signifie. Et c'est expliqué dans mon livre Le message de Malachie et dans Apocalypse 10. Il est appelé le petit livre. Les églises achoppent donc sur cette pierre. Cette pierre fait achopper la plupart des gens. Ils refusent de croire ce qu'a dit le Christ. Le verset 9 dit ceci: « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, choisi par Dieu. » Un sacerdoce royal, ce qui signifie des rois et des prêtres. Apocalypse 1, verset 6. Il est dit qu'il a fait de nous des rois et des prêtres. Il nous a déjà fait rois et prêtres en embryon. Ses prémices aujourd'hui sont des rois et des prêtres. Croyez-vous cela? Est-ce que cela peut être vrai? Eh bien, regardez ce qu'il a dit. Continuons. Il dit sacerdoce royal. C'est ce que cela signifie, des rois et des prêtres. Et une nation sainte, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Une nation sainte sera là quand Jésus-Christ reviendra? Oui, elle le sera. Et Dieu la prépare depuis 6000 ans. Et le monde y prête généralement très peu attention. Mais bientôt ce ne sera plus le cas. S'ils veulent vivre au-delà de cette vie sur terre. Il continue ici, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Maintenant, ici, il dit que son peuple va déclarer ce grand message. Ils vont le déclarer, et cela va être un témoignage contre les gens qui n'y obéissent pas. Ils n'auront aucune excuse du tout. Dieu dit qu'il veut que nous soyons tous avertis et que nous évitions toutes ces choses terribles qui approchent, à savoir la pire période de souffrance jamais connue sur cette terre. Il veut arrêter cela si nous tenons compte de son message, mais il ne va pas nous forcer à l'accepter. Mais il va certainement faire un témoignage à travers des brochures, des livres, des magazines, la télévision et la radio. Dieu a choisi les prémices. Et je vais juste citer Ésaïe 43 qui en discute. Il dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ?» Dieu va faire passer ce message aux gens. Et il dit que c'est une chose nouvelle, une nouvelle civilisation. Allez-vous simplement ne pas la connaître? Eh bien, c'est ainsi que cela se passe avec la plupart des gens. Au verset 21, il est dit « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Ça sera là. Ils vont publier les louanges de Dieu et cette pierre vivante est juste là pour les guider tout au long du chemin. C'est un Dieu vivant qui conduit son Église, Jésus-Christ qui a reçu cette responsabilité de son Père. Mais vous voyez, ces pierres vivantes sont remplies d'une espérance vivante, d'une joie indicible. Quelle merveilleuse époque nous vivons si nous comprenons simplement ce que Dieu dit. Vous voyez, il ne s'agit pas d'une simple église. Il y a beaucoup de fausses églises, beaucoup de faux prophètes. Je vais vous montrer cela dans un instant. Pierre explique que cette église de Dieu n'est pas une église comme toutes les autres. Elle n'est pas comme les autres églises, elle est différente. Il y a là des pierres vivantes, une espérance vivante, une joie indicible. Et ils ont un message qu'ils déclarent et délivrent à ce monde. Quel merveilleux message de Dieu! Et il y a une nation sainte, regardons cela. Dans Ésaïe 66, une nation sainte, eh bien, d'où cela viendrait-il? Eh bien, remarquez ce qui est dit au verset 5. « Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. » Est-ce que c'est le cas pour vous et moi?
Et puis le verset 7, « Avant d'éprouver les douleurs, elle l'a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. » En d'autres termes, Dieu est sur le point de nous montrer ce que signifie être né de nouveau. Son Église passe par des épreuves et des tests en ce temps de la fin, comme c'est le cas pour d'autres individus. Dieu essaye de les tester eux aussi, afin qu'ils soient préparés à régner avec lui quand il reviendra très bientôt. Et il dit qui a jamais entendu pareille chose, qui a jamais vu rien de semblable. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Eh bien voilà, des enfants naissent dans la famille de Dieu. Et cela se produit seulement au retour de Jésus-Christ. Cela n'arrive pas avant ce moment. Naître de nouveau, c'est naître dans la famille de Dieu. Et tout cela est expliqué dans notre brochure. Qu'entend-on au juste par naître de nouveau? Ce que vous devez certainement lire. C'est une puissante petite brochure. Le verset 9 dit « Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter ?» Pensez-vous que Dieu va nous amener au point où nous sommes prêts à naître dans la famille de Dieu, mais qu'il ne va pas nous faire naître dans la famille de Dieu? Bien sûr, Dieu va toujours vous faire naître si vous avez été loyaux envers lui, et vous allez naître dans sa famille et vivre et régner avec lui pour toujours et toujours et toujours sur cette terre et même sur tout l'univers pour toute l'éternité. C'est incroyable. Ce sont des écritures merveilleuses. Ailleurs dans les écritures, Dieu parle de comment c'est le chemin de la vérité. Dans le livre de Jean, il discute du chemin de la vérité. Dieu veut que nous déclarions la vérité vraie. Pas une fausse vérité. Ne vous trompez pas vous-même. Ne soyez pas hypocrites. Dieu dit que c'est un chemin de vérité. La parole de Dieu est vérité selon Jean 17, verset 17. Sa parole est la vérité. Et Jean 8, verset 44 dit que Satan est le père du mensonge, et il y a beaucoup de menteurs dans ce monde. Mais Dieu dit que son peuple dit la vérité. Et s'ils ne le font pas, alors il va les punir sévèrement, et plus sévèrement que les autres. Remarquez 2 Pierre chapitre 2 et le verset 1. « Or, il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme aussi il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront furtivement, secrètement ou sournoisement des sectes de perdition, reniant aussi le maître qui les a achetés, faisant venir sur eux-mêmes une prompte destruction. » Il parle de son propre peuple, qui reniait même le maître qui les a achetés, avec sa propre vie, en donnant sa propre vie, en étant sévèrement battu avant même d'être crucifié. Et ensuite, il fut crucifié et défiguré, plus qu'aucun homme ne le fut jamais sur cette terre. C'était afin de payer tous nos péchés et nous faire naître dans sa famille. Cela s'applique à tous ceux qui ont vécu. Il va y avoir une grande résurrection. Dieu va le faire, il l'a promis, et Dieu ne ment pas et ne peut pas mentir. C'est ce que nous devons comprendre. Si nous comprenons cela, nous sommes ici pour aider le Christ à régénérer toute l'humanité qui a jamais vécu et qui veut faire partie de la famille de Dieu pour toujours. C'est la bénédiction la plus merveilleuse que vous puissiez imaginer. C'est une admirable lumière. Dieu l'a dit comme je vous l'ai mentionné plus tôt. Et donc Pierre n'a jamais employé le mot « Église ». Il voulait que les gens voient ce qu'est vraiment l'Église de Dieu, et il l'a expliqué en détail, ainsi que la merveilleuse récompense que Dieu donnera à tout son peuple s'il tient compte de ce message d'avertissement. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.